La deuxième étape du développement embryonnaire est la gastrulation. La blastula se transforme en un embryon à plusieurs feuillets embryonnaires dans lequel est présent un intestin primitif, l'archentéron. Cet embryon est nommé gastrula. Après le clivage, soit 12 heures après la fécondation, des mouvements cellulaires modifient la répartition des tissus embryonnaires. C'est l'étape de la gastrulation. Afin de l'observer aisément, on enlève la membrane de fécondation et on retourne l'embryon qui tient en équilibre pôle végétatif vers l'observateur. Une petite encoche apparaît dans la région dorsale, c'est le blastopore. L'encoche blastoporale croît latéralement en un sillon incurvé. On parle de stade anse de panier. Puis le sillon s'incurve ventralement, c'est le stade fer à cheval. Il devient circulaire et englobe les grosses cellules de l'hémisphère végétatif qui forment le bouchon vitellin. Le cercle se réduit, car le bouchon vitellin est recouvert par les tissus environnants. On dit qu'il est internalisé. La fin de la gastrulation est marquée par la persistance du blastopore sous la forme d'une fente blastoporale. Les mouvements cellulaires de la gastrulation sont mis en évidence en marquant des groupes de cellules à l'aide de colorants vitaux tels que le rouge neutre. Ici, un fragment de gel d'agar renfermant du bleu de Nil est apposé au-dessus de l'encoche blastoporale sur le territoire appelé lèvre dorsale du blastopore. Les cellules marquées en bleu se dirigent vers le blastopore, tournent sur son bord pour finalement rentrer dans l'embryon. On parle des mouvements d'invagination. Une coupe sagittale permet de suivre le déplacement des tissus depuis le début de la gastrulation. À la manière d'un tapis roulant, les tissus de la lèvre dorsale du blastopore s'enroulent et se replient sur eux-mêmes. Puis, ils s'accrochent et migrent sur une matrice extracellulaire protéique organisée sur le plafond du blastocèle. Ici, vue chez une autre espèce. Et les mouvements précoces de la gastrulation sont donc des migrations cellulaires. D'autres mouvements concernent les tissus dorsaux. Au-dessus de la lèvre dorsale du blastopore, la marque colorée se rétrécit latéralement vers le plan sagittal. Il s'agit des mouvements de convergence. En même temps, elle s'allonge vers le blastopore. Ce sont les mouvements d'extension. L'ensemble convergence-extension pousse les tissus vers le blastopore et les force à s'invaginer par le bord d'enroulement. Lors de la convergence, les cellules situées latéralement se rapprochent du plan sagittal en s'intercalant, ce qui provoque l'extension des tissus. La migration et la convergence-extension favorisent l'invagination du mésoderme, ici en rouge. Le mésoderme et l'endoderme qui rentrent dans l'embryon comblent progressivement la cavité du blastocèle.
une nouvelle cavité appelée archentéron se crée. Elle reste en communication avec l'extérieur au niveau du blastopore, qui sera à l'origine du proctodéum ou anus. Au stade suivant, la cavité de l'archentéron s'est élargie. C'est l'origine du tube digestif. L'ouverture des embryons colorés montre les tissus internes marqués. Ici, la marque colorée se retrouve dans les tissus de la future tête. Là, elle se situe dans la région dorsale du tronc. La contrepartie de l'invagination du mésoderme et de l'internalisation de l'endoderme est l'étalement de l'ectoderme à la surface de l'embryon, ou épibolie. À la fin de la gastrulation, l'endoderme se trouve en position profonde, l'ectoderme superficiel et le mésoderme en position intermédiaire. Les étapes de la gastrulation vous sont présentées sous forme de différents schémas qu'il faudra regarder et lire attentivement. Certains schémas sont en coupe, comme ici ou encore ici, et d'autres sont en vue externe. Il vous faudra retenir ce dernier schéma avec ces flèches partant ici du mésoderme, flèches indiquant que progressivement le mésoderme s'immisce entre l'ectoderme et l'endoderme. Et ceci de la face dorsale vers la face ventrale. La gastrulation met en place chez les vertébrés et en particulier les amphibiens 3 feuillets embryonnaires: ectoderme, mésoderme et endoderme. Un plan d'organisation particulier s'élabore donc, typique d'animaux appartenant au taxon des triblastiques, le préfixe tri se rapportant à 3 et blastique au feuillet. Triblastique est synonyme de triploblastique. L'archentéron, futur tube digestif, débouche sur l'extérieur par le blastopore. Le blastopore donnera le futur anus. Chez les amphibiens, comme chez tous les vertébrés, l'anus se forme en premier avant la bouche. La bouche apparaît donc secondairement après l'anus. On a affaire au taxon des deutérostomiens, avec le préfixe deutéro signifiant dans un deuxième temps, et stomien, stoma, qui se réfère à la bouche. Vous analyserez des gastrulats en vue externe à la loupe binoculaire. Vous analyserez également des coupes transversales. Vous avez un exemple de schéma d'observation sur votre polycopier. Mais attention, les coupes transversales de gastrulats sont très variables. Il vous faudra vous aider des schémas pages 4 et 5 pour les analyser. Les gastrulats coupés peuvent en effet être plus ou moins âgées et par ailleurs elles peuvent être coupées suivant différentes directions. Elles peuvent ou non passer par le blastopore. Voici quelques exemples d'aspects de ces gastrulats. Avec ici une gastrula
assez jeune sur laquelle l'invagination vient de se faire. On y repère le blastopore, la lèvre dorsale du blastopore, mais l'archentéron ici est relativement petit. Le mésoderme a encore peu migré dans l'embryon. Le blastocèle est donc encore fortement présent. Sur cette deuxième gastrula, qui est un peu plus âgée, qui est au stade bouchon vitellin, l'archentéron est beaucoup plus vaste et le blastocèle commence à se réduire par l'avancée, du fait de l'avancée du mésoderme vers l'intérieur de l'embryon. Enfin, sur cette dernière coupe sagittale de gastrula, au stade bouchon vitellin assez avancé, l'archentéron est très développé et le blastocèle n'est plus visible.